Dans cette vidéo, nous allons vous proposer de modifier, voire supprimer, le problème du jeu excessif sur le pare-brise du Roadmaster qui a une fâcheuse tendance à vibrer sur les mauvaises routes. Nous avons effectué ce travail sur deux Roadmaster de 2016. Il était intéressant de remarquer des petites différences entre ces deux modèles. Nous verrons ça plus tard sur la vidéo. Avant de commencer ce travail, il faut s'équiper de matériel. Nous voyons deux petites cales noires avec une encoche. Chaque cale mesure environ 0,7 dixième d'épaisseur et nous mettrons finalement les deux à l'aide de la petite patte collante juste à côté. Nous voyons deux rondelles en inox qui finalement seront mieux remplacées par deux rondelles en caoutchouc relativement rigides. Nous voyons deux petites vis de 3 mm, mais pas nécessairement obligatoirement à changer. Enfin, deux colliers en caoutchouc qui pourront peut-être nous servir au fur et à mesure. C'est parti. Pour démonter le fairing, commençons par démonter l'enjoliveur du phare. Il tient par deux petites vis, ici en rouge, plus un déclipsage en tirant dessus vers le bas. Cela donne accès aux 3 points de fixation du phare. Commencez par les deux du bas, enfin la dernière du haut, et n'oubliez pas de protéger votre garde-boue par une couverture. Pour démonter la face avant du fairing, nous verrons plusieurs points de fixation. Situés à gauche et à droite du pare-brise, nous avons en partie basse deux vis de fixation avec des longueurs de vis différentes. Situés derrière les caches protection des haut-parleurs, vous avez une seule vis de fixation, évidemment à gauche et à droite. Et enfin, sur la partie haute du pare-brise, il reste 4 vis de fixation d'un accès un petit peu délicat. Évidemment, une fois retiré la face avant du fairing, votre Indian ressemble plutôt à un alien. Mais n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Vous avez démonté depuis longtemps le haut du pare-brise. Travaillons maintenant sur les deux points de fixation gauche et droite du pare-brise, sur lesquels nous allons changer les rondelles de friction. Ces deux rondelles en inox seront mieux remplacées finalement par des rondelles en caoutchouc, en plastique relativement rigide. Deuxième élément, générateur de vibration sur le pare-brise, au niveau de la grosse vis sans fin cachée sous le couvercle. Démontons d'abord les deux petites vis à tête cruciforme repérées par les flèches jaunes. Il se trouve que sur un des deux modèles de Roadmaster, nous avons dû entailler deux petites encoches avec une Dremel pour avoir accès aux deux têtes de vis. Étonnant, alors que les motos sont de la même année. Voici sans doute la partie la plus délicate de l'opération. Réussir à insérer les deux petites cales noires collées l'une à l'autre entre le couvercle cachant la vis sans fin et le corps de la vis. On voit mieux ici le petit encoche juste situé entre le corps et le couvercle. Alléluia, vous avez réussi à insérer ces petites cales. Remettez donc en place les deux vis fournies d'origine, ou mieux, remontez deux petites vis à tête hexagonale. À vous de voir. Nous arrivons au troisième élément le plus générateur de vibration. Le jeu situé entre le support haut du pare-brise et le couvercle cachant la vis sans fin. Dans la liste du matériel à se fournir avant de commencer le travail, en début de vidéo, nous avons oublié qu'il fallait également acheter des patins de friction de meubles, ces patins faisant 19 mm par 70 que l'on trouve dans tous les grands magasins. La petite cale d'épaisseur de 1,5 mm va permettre de récupérer le bossage des deux nervures que l'on voit ici sur le couvercle cachant la vis sans fin. Le scotch double face, légèrement épais, va coller parfaitement cet ensemble languette plus patin de glissement. D'ailleurs, plusieurs essais auront été nécessaires pour supprimer totalement ce jeu entre la glissière qui monte et qui descend et le patin de glissement.
Remarquez le patin de glissement qui déborde légèrement en partie basse afin de s'assurer que la glissière ne tombe pas dans le vide. Nous pouvons remonter le support du pare-brise soutenu par 4 points de fixation. Les 2 vis latérales sur lesquelles nous avons changé les rondelles par des rondelles en caoutchouc, plus les 2 vis de fixation basse, notamment au niveau de la glissière dont nous avons parlé tout à l'heure. Une fois l'ensemble de fixation resserré, vérifiez évidemment que l'ensemble fonctionne parfaitement, sans aucune gêne, mais surtout sans aucun jeu. Et voilà, il ne reste plus qu'à remonter l'ensemble, vous féliciter et aller faire un petit tour pour vérifier que tout va bien.